Et bravo pour ce premier live. Et par contre, elle s'est complètement dégonflée parce qu'on danse avec une veste en paillettes et elle était censée garder sa veste en paillettes et elle l'a pas fait. Donc voilà, ça c'était pas, c'est pas sympa. Elle aurait dû. Bon, maintenant je vais partir avec Géza. J'espère que cette histoire vous a plu parce que ça fait longtemps que je voulais avoir Lucie pour vous communiquer son histoire et j'espère que vous avez appris des choses pour les ventes aux enchères. Parce que c'est vrai que c'est important quand on se lance. Salut! Salut, ça a marché, je suis trop contente. Ouais, moi aussi, parce que c'est la J'espère que galère. ça. Ouais, le Le wifi ici, réseau. il est pas très bon non plus, hein, tu vas Oh voir. Mais non, on essaye. c'est trop dur. Non, je crois que ça va. Je Ouais. sais pas si je dois changer entre deux wifi dans la maison, mais je vais Ouais, voir. alors ça devrait aller. Ça a l'air d'être stable en tout cas. Est-ce que, Oui. comme tu es dehors et qu'il fait encore jour, tu peux nous montrer ta maison et je vais expliquer, je sais qui tu es. Et là, il y a les Mais là, tout de colocataires, suite là. derrière toi, on voit le charme de la vigne. Alors, tu es bien accompagnée apparemment. Ouais, Waouh. exactement, ils sont tous là. Là, c'est la torréfaction, cette petite maison avec les portes, là. Je crois Ouais, que je ne vais pas trop m'éloigner du wifi quand même. Mais c'est là où Charles torréfie son café pour ses restaurants. Et d'accord. là, derrière le vent, là-bas, c'est le jardin. Attends, je vais essayer, Alors, hein. Sinon, je tu as reviens. Non, toute je une m'éloigne pas petite trop. cour, mais c'est tellement charmant. Et du coup, hop, si je tourne, Ah, hop, là, il ah y a bah c'est la bien maison. fleuri. Ah, c'est Oui, beau. ouais, c'est comme le mont dingue. En fait, j'ai eu vraiment tellement de fleurs, On là, reste près de cette ton année. C'est wifi. comme le Ouais, tu crois que ça Ah là craque là. déjà, Et hein. cette, un peu, ouais. Et cette fameuse porte. Ouais, j'adore cette porte. C'est Ah là vraiment là, mais elle le est trop belle, dernier cette truc que conversation. j'ai vu, je l'adore. Ah oui, bah, je te comprends, Et, ouais. et, en fait, il fallait être en pyjama, non? C'est ça? Parce que Oh, j'étais ben, plus sûre. si tu veux, après, tu vois, moi, j'impose rien. Donc, moi, j'ai mis une chemise d'homme parce que je l'avais jamais fait. Le coup de la chemise d'homme, c'est toujours comme ça dans Moi les aussi. films. Alors, je trouve, comme tu es designer, je me suis dit, il faut que faut que je mette un beau pyjama. Je te jure que c'est vraiment. Du coup, là, c'est Alors, l'entrée. J'essaie de faire un peu de lumière. Et ici, c'est la rue. Je trouve que c'est quand même ça qui était difficile quand je suis déménagée ici. Parce que ouais. normalement, il y a Ah, c'est fou. Ah, je personne. m'attendais pas du tout à ça. On a l'impression qu'il y a un champ quand on voit tes photos. Non, c'est vraiment le village. Oui, il y a une Ah, voiture et je suis en pyjama, je rentre. ah mais non, Voilà. c'est trop bien. Alors, c'est ça. On va te remettre ta petite tête. Je vais te présenter comme il se doit. Je sais juste que j'étais trop curieuse, que je voyais que ça avait l'air trop beau. Tu es designer, tu habites à Courance et Oui. tu es donc installée avec ton mari Charles. Et c'est important parce que tu as dit qu'il faisait de la torréfaction, donc tout le monde doit se dire qu'est-ce qu'elle dit, qui est restaurateur et qui fait son propre café. Donc tu as décidé de partir à la campagne et tu as sorti ce livre. On est très fiers de l'avoir dans les Oui. mains. Hein. Oui. Campagne aux Tout éditions à fait. Flammarion. Alors, déjà, première question. Pourquoi avoir quitté Paris, même si je sais que tu as quand même un pied-à-terre à Paris? Moi, je viens de la campagne quand même à la base. Et comme je suis intérieur designer à Paris, je vois quand même beaucoup de grands appartements qui sont beaucoup plus chers que mes moyens à moi. Et du coup, je me suis dit, mais je vais jamais arriver à créer quelque chose. Euh, en fait, genre, on se dit ça tous les deux avec Charles, qu'on va jamais arriver à acheter une grande appartement comme ça. Et quand on a vu qu'à la campagne, c'était un peu moins cher, je crois que ça, c'était les premières réflexions. Après, maintenant, c'est vraiment, je pourrais vraiment plus changer parce qu'on est assez proche de Paris quand même. Genre, tu vas, il y a ce train de Bois-le-Roi, c'est 30 Ouais. minutes en train. Du coup, ça va, je suis quand même souvent à Paris. Attends, Et c'est-à-dire que tu prends ta voiture, tu vas à la gare ouais, et tu as 30 minutes. C'est non, t'as ouais. plus. Non, c'est 30 minutes pour aller à la gare. Ah, tu étais là. Non, moi j'ai. Non, ça marche pas. Non, Quel c'est 30 train? minutes pour aller à la gare, malheureusement. Mais ça qui est génial ici et que je peux vraiment plus changer, c'est le salle de jeu où les enfants sont isolés un peu. Ouais. Et ça a changé la vie, en fait. De D'être, moins être dans le bruit, de pas être Oui, sur les uns sur oui, les autres. exactement. Et que eux, ils sont beaucoup plus indépendants. Ils sont habitués à jouer toutes seules. Et ça, c'était vraiment, ça change tout, je trouve, pour moi. Alors, Et toutes mes copines parisiennes, là, comme Charlotte et Estelle, ils sont aussi à la campagne, hein. Du coup, ouais. on est une Alors c'est bonne. ça qui est drôle, c'est qu'en fait, moi je te posais cette question parce que je connais une partie de la réponse.
Alors, à la base, on C'est se connaît ça. pas. Je suis hyper contente de te rencontrer. Ben, vraiment, je raconterai après pourquoi. Mais donc, j'ai lu des interviews de toi. Et tu disais que Charlotte, en fait, elle avait une maison. Tu étais allée la visiter. Et en rentrant, Oui, tu t'es dit, c'est tellement dingue que j'ai envie d'aller moi aussi habiter à la campagne. Je vais m'arrêter dans une agence. Et tu as visité trois ouais, maisons. on La s'est troisième arrêté était la bonne. dans une agence. C'était la deuxième maison qu'on a vue. Genre, Ah, la deuxième. en fait, c'était vraiment dans ce moment-là où on est rentré là et qu'on a vu ça et on s'est dit, bon, on C'est reste. ça. Ok. Non, mais alors, du coup, c'était quand même un coup de tête aussi, finalement. Après Lucie, gros Bah, coup en de fait, au tête. début, c'était juste une maison des week-ends et après, on a décidé de vivre. Genre, du coup, c'était plus D'accord. facile, tu vois, quand tu viens déjà les week-ends. C'était pas un changement aussi drastique que Estelle, par exemple, qui Comment, a tout quitté. du jour, ouais. Et toi, au bout de combien de temps tu as fait le changement? Nous, c'était au bout des années quand même, au bout de 3 ans, je crois. Et Charles, il travaille toute la semaine à Paris. Du coup, moi, je suis toute la semaine toute seule. Et t'as pas peur dans ta grande maison? Moi, j'ai un chien, en fait, là-bas, quelque part. Ok. Racine, viens là! En fait, c'est elle. Elle me protège quand même. Elle est vraiment bien. Là, elle me protège pas. Mais normalement, elle le fait. Attends, et ouais, là, elle fuit, elle veut pas passer. Il y a tout le monde qui s'excite pour savoir si Non. tu es passé à la maison France 5. Oui, Ah, oui. voilà les gars, comme ça vous avez votre Tu réponse. m'entends toujours ou pas? Je t'entends toujours, mais ça décroche. Il faut que tu te remettes près de ton Wi-Fi. Ouais, c'est ce que je fais. Tu m'entends là? Je Voilà. vais rentrer. Ouais. Oui, c'est moi. Alors, eh ben, on va visiter puisque tu rentres. Ah oui. Attends, elle se fait un peu sombre, mais je vais essayer. Attends. Allez, moi, je vais me mettre aussi les images de jour. Alors, tu as combien de mètres carrés aussi? Il faudrait que tu dises dès le départ. 250. 250, ok. Est-ce que tu as fait beaucoup de travaux quand tu es arrivé dans cette maison? Bah, elle était bien. Elle était comme un peu comme une coque vide, tu vois. Genre, D'accord. mais elle était un peu plus moche quand même que maintenant. Mais genre, par exemple, Mais là, tu es dans la cuisine, tu l'as refait? Parce que le oui, sol, la il cuisine, paraissait ancien. on l'a refaite entièrement, hein, du Ah, coup. d'accord. Donc, tu as eu combien de temps de travaux, tu dirais? Bah, moi, je fais des travaux tout le temps, du coup, ça allait très, très vite quand même. Parce D'accord. qu'ils étaient, mes entrepreneurs étaient du coup forcés à bien travailler avec moi. Du coup, c'était dans 3 mois à peu près. Et qu'est-ce que tu as fait par rapport à tes travaux? Tu as changé la disposition des pièces? Non, pas du tout. Ils sont assez bien les pièces. En fait, ça, c'est le salon qui était. On le voit là ou pas? Ouais, on le voit. On va le montrer Et de en dos. fait, ça, c'était un peu la pièce la plus dure parce qu'elle a que les fenêtres qui donnent sur la rue. Ça, c'était D'accord. un peu. Genre, elle est un peu triste, cette salon. Et du coup, je l'ai fait très sombre avec du bleu partout. Ouais, le soir, c'est un peu plus dur. Bah, ça, c'est ça qui est mignon, c'est que tu fais tes encadrements, toutes tes fenêtres, elles sont bleues. C'est ça, dans le salon? Oui, Genre ouais, avant, on voit exactement. Bah, pas il y a trop presque ça. que du bleu, hein. Ouais. Et pourquoi le bleu? Bah, j'aime beaucoup Willem Hammershøi. Tu sais, c'est un peintre danois D'accord. qui a peint Ah, beaucoup d'intérieurs. Et je trouve qu'au niveau couleur, il est génial. Et lui, il a beaucoup de bleu. Du coup, j'ai essayé, j'ai essayé de faire la même chose chez moi. Mais je peux te dire qu'au début, quand j'ai peint le plafond bleu et que je suis rentrée là-dedans, ouais. j'avais un peu peur quand même. Alors, bouge pas trop parce que tu bouges très très vite. Ouais. Voilà. Essaie de pas trop bouger. Et effectivement, on va dire, toi aussi, tu es danoise, d'où le petit accent. Moitié, ouais, exactement. Moitié danoise. Et ton nom, c'est Hansen. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, il faut dire que tu as une marque qui s'appelle The Hansen Family. Je vais vous Ouais. montrer le site tout à l'heure. Et il y a du bois. En fait, finalement, le bois, parce que là, tu parlais du mur, alors ça m'y fait penser, le plafond, euh, c'est lié à ton histoire, en fait. Oui, exactement. En fait, je grandis dans l'atelier de mon grand-père qui travaillait le bois. En fait, mes deux grands-parents, mais en plus beau que l'autre, je trouve. Et du coup, ça, c'est ça, c'est tous les meubles que moi, je fais, du coup. Que tu Ça, continues, en fait. malheureusement, c'est pas moi. Ah ouais, Ça, c'est pas parce qu'il moi. y en a qui te demandaient, j'allais te Dommage. demander les références. Qui Ah c'est non, qui a fait le ce Borg fauteuil? Mogensen, je trouve que c'est le meilleur fauteuil du monde, ce fauteuil. Comment Parce t'as qu'en dit? fait, tu peux te J'ai pas poser. entendu. Borg Mogensen, il s'appelle. Pas- Parce qu'en Ok. gros, tu peux te poser là et tu mets ton verre là. Ah oui. Comme les Danois sont toujours très alcooliques, c'est génial. Oui, ou sinon, tu sais, dehors avec ta boisson chaude parce qu'il fait beaucoup trop froid pour rester assis. Oui.
C'est mieux. Alors là, je montre le site. Non, mais alors, c'est important parce que là, en plus, on voit bien ton salon. Là, le canapé, c'est toi ou pas? C'est toi qui as designé Oui, tes ça c'est propres moi aussi. meubles? C'est une canapé à dormir. Tu peux le tirer et remettre les coussins et ça devient des lits de 1,40 m. Du coup, D'accord. Les tables basses aussi. oui. Et moi, ce que j'aime, c'est ça. Mais regardez-moi ce travail Et ça, incroyable. j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, c'était parce que j'avais les vieux tables comme ici dans la cuisine Ouais. de mon grand-père. Attends, hop là. Tu vois ça? Ah oui, je vois. Tout à fait. Et en fait, j'adorais ça quand j'étais petite et que que je prenais mon petit déjeuner et que je mettais mes pieds là. Ouais. Et je me dis, c'est drôle en fait, ça sera bien de refaire un motif comme ça avec du bois tourné, mais en plus contemporain, quoi. Mais tu l'as complètement, effectivement, modernisé en plus. Enfin, c'est la guimauve, quoi. Oui, ça fait plus, ouais, exactement comme une corde, un peu. Mais Et j'aime alors, beaucoup parce que tu vois un peu tu sais, les anneaux du bois sortir ouais. quand tu es proche. Et donc ça, Ah tu le oui, j'ai fais. laissé un bout de part là. Attends, je peux peut-être montrer le truc. Oh, voilà. Alors ça, moi, j'avais repéré ce travail-là. Je suis allée déjeuner avec une copine. Ah oui, t'as fait ça, c'est en lampe. C'est ça. Ah non, c'est en bougeoir. Un bougeoir. Canon, canon. Mais je crois que là, tu les vois sortir là, les petits. On les voit, ouais, ces petits yeux. Ouais. Alors, moi, j'ai remarqué ton travail et c'est pour ça que j'étais hyper contente de te rencontrer. Un jour, je vais déjeuner avec une copine et je cherchais un resto sur Google et je vois ce resto. Et du coup, je suis allée là-bas, mais je ne savais pas. Tu vois, c'est pur hasard. Et quand je suis rentrée dans ce lieu, je me suis dit, mais qui a fait ça? C'est quand même un lieu fou. Enfin, le mobilier était dingue. Et donc, quand après, tu as sorti le livre que j'ai googlisé, j'ai compris que c'était toi. Je me suis dit, il y a un signe, je propose la pyjama thérapie. Ah oui. Mais ah non, c'est le café compagnon, donc c'est le lieu, le restaurant, c'est celui donc de ton mari. Là, tu as pensé tous les meubles, donc tu as eu cette volonté de faire ce bois tourné, c'est ça? C'est Oui, bah, l'identité du café. les tables sont en bois tourné. Et après, les banquettes sont un peu comme Brancusi parce que Charles, il a un grand-père qui est sculpteur. D'accord, Et du coup, je voulais tout faire un peu dans ce style de son travail et un peu comme un atelier d'artiste très clair avec des murs bruts. d'accord. Et Est-ce donc que je du suis coup, toute là avec le wifi? ah, t'es bien, t'es nickel. On est stop. C'est moi qui vais chercher les petites photos parce qu'on ne se rend pas bien compte. Il faut vraiment que vous alliez sur place. Mais tout le mobilier est vraiment très original, quoi. Ça, c'est Là, tout c'est toi les qui. Razor Chairs que j'ai trouvés au Puce à Paris. Ah ouais, non, mais Les c'est Henning trop. Kiernulf, si je le dis bien. Ils sont vraiment très très beaux ces chaises. Tu as une passion d'ailleurs pour tu t'achètes des très belles pièces à chaque fois de collection. J'ai lu que tu avais quand même des beaux fauteuils à chaque fois que tu t'achètes. Oui, j'aime bien. Mais après, je les vends aussi, hein. En fait, genre, j'achète et je les vends parce que je ne peux pas les garder tous. Bon, Et d'ailleurs, là, tu as amené beaucoup de choses de ton appart parisien dans ta maison de campagne ou tu as racheté sur non. place? En fait, j'ai tout. Bah, en fait, mon but, c'était un peu de tout faire. Tu vois, là, par exemple, je suis dans la salle de bain, là. Du coup, là, c'est mes miroirs que je fais. Oups, je vais en arrière. Mais du coup, oui, ici, j'ai rien pris de l'appart. Et après, quand je vais dans la chambre, j'ai rien pris non plus, je crois. Non. Et alors, quand tu dis j'ai eu toute envie de faire, c'est-à-dire que dans ces cas-là, tu designs tous tes meubles. Oui, T'adores. Toi, exactement. ce que tu aimes J'essaie à faire, c'est chaque fois designer des meubles. Ouais. En fait, une nouvelle espace, pour moi, c'est toujours une opportunité de faire de nouvelles pièces. Du D'accord. coup, j'adore. Je vais pas mettre des vieux. Et j'ai vu Bien. que tu avais étudié auprès de. Enfin, tu as travaillé avec Jean Nouvel. Oh, Christiane. Je fais juste un commentaire. Tu vois tes Oui, amis. Salut. Et que justement, tu as eu très tôt envie de faire du design de meubles. oui, oui. En fait, j'avais la chance de travailler avec Yves Mabrier et Aurélien Barbie, genre un designer complètement fou, tellement il est fort. Et je l'ai vu là à Milan parce que je suis rentrée aujourd'hui de Milan. C'est pour ça que j'ai une tête de merde comme ça. Ah non, t'es trop belle. Je me suis couchée genre à 5 h du mat tous les jours. T'as vu Mais des belles choses. oui, il y avait des super choses.
Lui, il était vraiment un très, très bon prof pour moi. Et il fait des meubles extraordinaires. Et du coup, je commençais chez Jean Nouvel plutôt dans des projets un peu industriels. Et c'est ça qui Ouais. m'a fait envie de retourner vers les crafts, tu vois. Genre, on peut faire des trucs un peu plus simples, plus dans l'artisanat et pas dans les gros trucs Mais industriels. d'accord. Mais du coup, ça veut dire que enfin, dessiner une maison, ça t'intéresserait ou c'est vraiment plutôt à chaque fois le mobilier? Ah non, j'ai fait l'appart, j'ai eu la chance de faire l'appartement pour Marina Foïs. Ça, c'était Ah, génial. canon! Genre, au niveau architecture, il est beaucoup plus fort que moi. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est moi plutôt qui apprend. Peut-être je devrais commencer à la. Drôle. Non, c'est une blague. Mais du coup, Elle est je fais forte en ça. tout. Ouais, elle est vraiment forte. En fait, surtout en archi. Mais je fais une maison de campagne. Je fais beaucoup de maisons en interior design. Et là, j'ai la chance parce que j'ai deux clients formidables qui m'ont donné un hôtel de ski à Chamonix à faire là. Ah, Et canon. comme je suis une très grande fan de Charlotte Perriand, je me dis, yes, moi aussi, je suis dans la Bretagne. Et quel est le pays qui t'inspire le plus alors? Est-ce que c'est justement l'Italie avec leur style et leurs couleurs, ou est-ce que tu as un style pour toi danois ou français? Qu'est-ce qui t'inspire le plus? En fait, je me suis rendu compte que j'étais au Bauhaus pour les études. C'était très sérieux, très froid, mais du coup, ça m'a quand même beaucoup, beaucoup cadré pour les études. Ouais, Et après je travaillais au Japon pendant 1 à 2 ans. ouais. Et là, j'étais plus dans le craft et dans le wabi-sabi, d'accepter la patine, les vieux matières et la beauté des choses imparfaites. Ça m'a beaucoup inspiré aussi. Et après, je trouve que la France, ça m'a complètement laissé partir en couille. Ah Je, ouais? C'est la folie française. je trouvais que j'avais cette DNA scandinave qui était déjà là, par ma Ouais, famille. Après, j'avais l'Allemagne qui était très stricte, genre avec le Bauhaus qui m'a cadré. Et après le Japon qui était aussi très strict quand même, dans toutes les choses imparfaites. Ils sont quand même très, je sais pas comment on peut dire, mais tout est très dans un ordre et dans une hiérarchie. Et je trouve que la France, ça m'a un peu permis de complètement, de me libérer, en fait, de faire des tissus, des motifs, de faire des trucs plus fous, en d'accord. fait. Mais Vincent Darré m'a dit une fois, genre, il faut que tu connais les règles pour les casser. Du coup, je Ah, passe dur au début et après tu peux alors faire. qu'est-ce qui est fou dans ta maison? Ah, ma tête de lit, elle est un peu gênante. Attends, Ah, c'est vraiment j'adore le gênant. teasing. Ouais, c'est vraiment gênant. Parce que Je c'était une vais tissu tout bien savoir. fait. Je vais le changer d'ailleurs maintenant. Parce qu'elle est très beau, le dessin est très beau. Mais je trouve, elle met Ah beaucoup de oui, c'est pression. inspirant pour aller se coucher. Non, c'est plutôt qu'elle met beaucoup de pression, je trouve. Mais du coup, je vais la changer avec un truc de Joseph Franck. Mais en fait, les dessins, il est sublime. Et j'adore les tissus de Pierre Frey. Du coup, Vincent Frey m'avait dit, mais vas-y, mets-la en tête, elle est très belle. Mais la chanson des fleurs Ah, c'est à trop 40. drôle. Et alors, et quelque chose aussi de chez toi que tu aimerais changer bientôt par la tête de lit, qu'est-ce que ça peut être? Un truc que tu t'es lassé. Est-ce que tu te lasses de tes propres créations? Non, ça c'est bizarre, hein. Je suis complètement égocentrique, je me lasse pas de mes créations. C'est formidable après. Mais en fait, je crois, genre ici, là, c'est la petite salle de bain pour les enfants, là. Elle est trop J'aime chou. beaucoup parce que les carrelages sont un peu, tu sais, comme les vieux photos que tu coupes avec les ciseaux, là. Oui, les ciseaux crantés. Tu vois? C'est trop bonne Ouais, idée. C'est génial. j'adore ça. Et, euh, et du Attends, coup, va doucement. On a eu à peine le temps de voir. Et le sol, qu'est-ce qu'il y a au sol? ça, c'est des. J'ai oublié le nom. Alors, le Comment ça carrelage, s'appelle c'est encore une quoi? fois en français? C'est un carrelage glycérin. En tout cas, il Glycérin. est très Ok, fragile. Et c'est d'accord. ça s'appelle. Et là, par exemple, ça, là, et ça, c'est parce que j'ai mal dessiné la douche. Et du coup, et du coup, j'ai juste mis une petite plante de marbre qui fait qu'il n'y a plus du tout l'eau qui sort. C'est vraiment un très, 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 très bon
conseil parce qu'on l'a refait dans d'autres maisons de mes copines après. Ouais, Parce que du coup, ça tient vraiment bien. Et ça, c'est beaucoup plus joli finalement t'as avec ce fini. petit truc, je trouve. Bah ouais. Ouais. Et t'as mis un rideau de douche, t'as pas mis une porte de douche. Oui, oui, j'aime bien les tissus Ouais. en fait finalement. Ça, c'est aussi la France. Parce qu'au Baros, on nous disait pas de tissu, pas de tissu. En fait, Que genre, des sauf les pardon. tissus, mais Et pas de les enfants rideau. dorment ou pas? Parce que si tu es dans leur partie, ça va? Bah non, et en fait, ils se sont endormis dans la chambre d'amis. C'est leur nouveau truc. Ah, Ouais, donc on va pouvoir voir leur antre. je crois que je les vois pas. C'est sombre. Ils m'entendent comme J'espère ça, qu'ils c'est sont bien. encore là, hein. Ils sont peut-être avec le Et, chien dehors. et leur chambre, normalement, c'est ça. Ah, il n'y a pas de lumière. Mais ils ont normalement un lit, et ça, c'est vraiment pratique, je trouve, pour trois. Tu vois ça? Pour trois? Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, superposé pour trois. D'accord. Ouais. Parce qu'ils adorent de dormir ensemble. Mais D'accord. maintenant, ils veulent plus juste dormir dans une chambre ensemble, mais horizontalement ensemble. Du coup, ils sont dans Et des est-ce que trios. donc tu peux nous montrer la salle de jeu? Celle qui Oui, t'a bah, sauvé la vie? je crois qu'il faut peut-être que je change le Wi-Fi. Est-ce qu'on peut? Vas-y, tu peux changer en faisant comme ça. Je crois que Normalement, tu peux. je vais essayer. Attends. En haut à droite, ça devrait marcher. D'ailleurs, la technologie, je suis frustrée, mais tellement frustrée. Parce que j'aimerais pouvoir bien voir et vraiment prendre le temps, mais avec ces connexions, c'est terrible. Est-ce que ça Ah, a marché? c'est en train de revenir. Le son revient. Ouais, ça a marché. Là, tu m'entends? Ouais, je t'entends. C'est un peu pixelisé, mais ça va revenir, je pense. Ah, Ouais, là, moi, non, j'ai c'est du bon bloqué. Wi-Fi Ça là. y est, c'est là. T'es là. Attends, sinon, je vais T'as revenir, dû hein. installer. Si, ça va. Moi, Ah, je ça te vois, capte hein. bien. Ouais. Moi, je te vois, mais le son est désynchro. Ah, dommage! Bref, on va y arriver. On va y arriver, elle va revenir. Très jolie maison. Hop. Là, tu me vois? Tu m'entends? Ouais, ouais, je te vois. Attends, je vais aller Ouais, mais vraiment ça revient pas. carrément à Alors, la pendant que box. tu reviens. D'accord, vas-y, pendant ce temps, je fais la promo. Donc, le livre vient de sortir aux éditions Flammarion et à l'intérieur, je vais juste vous expliquer ce qu'il y avait parce que sinon, j'étais quand même passée très vite, même si aucun contrat entre nous. Mais c'est très, très bien fait parce qu'en fait, c'est si vous vous posez la question de partir à la campagne, ça va vous expliquer en fait comment faire, le différent rythme, les choses que vous pouvez acheter, comment vous le vivez en couple, à travers donc des témoignages de personnes qui se sont lancées et il y a des super belles maisons. Donc, c'est à la fois un bouquin conseil si jamais vous avez envie de vous lancer et de ne plus vivre en ville. Et en même temps, c'est un bouquin d'éco. Voilà. Donc, il y a des Je très, crois très que tu jolies es photos. revenu, non? Tu me vois? Je te vois. Ah, Tu n'as pas entendu toute ma promo, mais j'espère que ça t'ira. c'est bien. Ok, là. Et c'est écrit avec donc les jeunes femmes dont tu parlais tout à l'heure, Estelle Marandon et Charlotte Huguet, qui sont de tes copines. Et vous avez décidé en fait d'écrire ce livre. Au début, il est en anglais. Ça s'appelle Countrification. Oui, la Marion n'a pas accepté ce nom. Ah bon? Ah d'accord. Ah donc ça sera Ça campagne. y est, je l'ai dit. Ils vont m'en vouloir là. Mais Mais parce que Countrification, c'était un mouvement pour toi. oui, oui, pour nous, c'était vraiment ça parce que tout le monde bougeait en même temps. Et en même temps, il fallait trouver des nouvelles choses pour s'enraciner, pour que c'était pas trop dur parce que de quitter Paris, c'est quand même un peu dur du fois. Genre, Qu'est-ce qui est dur pour toi? bah, tu sais, là, par exemple, si je vais dehors dans la rue, c'est vraiment comme s'il y a une botte de paille ronde qui traverse la rue et genre, tu entends la lumière, genre, tu sais, cette mélodie de western là. Ouais, Le mais je truc. te rappelle que tu t'es dégonflé, t'as pas voulu sortir en pyjama. Non, non, ça c'est un peu dur. Je suis beaucoup plus seule, ça c'est sûr, mais je produis beaucoup plus. Parce que je crois D'accord. qu'avant, je passais beaucoup de temps, beaucoup de divertissement et maintenant, j'ai beaucoup plus du temps d'être avec moi seule. Et ça, au début, c'était dur. Maintenant, je me suis habituée à moi-même. Non, Qui ça a va. plus pris la décision? C'est toi ou ton homme? Bah, c'est plus mon homme. En fait, moi, j'avais un peu peur, j'avoue. Je me suis dit, ah, je veux pas. Mais maintenant, je suis vraiment tellement heureuse parce que j'ai vraiment réappris à être seule. Et ça c'est vraiment, c'est hyper. Also, une fois que tu es tellement contente. Parce que maintenant, je lis beaucoup plus. Je produis tellement plus de meubles, tellement plus de projets de design parce que j'ai beaucoup plus de temps de travailler.
Et je trouve que la nature, ça te soigne tous les jours, en fait. Toutes les vues que je vois, là, quand je suis dans le lit et que je regarde dehors, mais je trouve ça tellement beau, en fait. Il y a des Ouais, c'est ciels de vrai. fou aussi, des fois. Quelle est ta Fois, il y a des saison orages. préférée? Printemps. Parce que le plus dur, c'est l'hiver, non? Enfin, pour moi, c'est l'été, hein, parce que je Ah bon. déteste quand il fait chaud. Je suis trop nordique. J'aime pas du Oui, tout mais il y a quand plus il de fait chaud. vie. Ah, il y Ah, a mais Julie qui te demande quel âge ont tes enfants. 4, 6 et 11. D'accord. Et pour eux, ça n'a pas été difficile de faire le switch? Pour celle de 11 ans, ça a été difficile. Mais j'ai fait des enfants avec plusieurs hommes. Et celle de 11 ans, elle est retournée vivre à Paris la semaine. Le week-end, elle est D'accord. avec moi. Et le jeudi, moi, je dors à Paris et elle dort chez moi. Du coup, je la vois 4 nuits par semaine, genre la Ah oui, donc moitié. c'est quand même, c'est quand même compliqué dans l'organisation. C'était pas si facile de partir, quoi. Non, surtout, elle est tombée sur une classe où c'était un peu dur pour elle. Genre, elle a pas su. Et elle a déjà eu l'âge où c'était difficile. Mais les deux petits, rien à voir. Genre, ils adorent, ils ont besoin du jardin maintenant. Genre, je mets des fois ces trucs qui arrosent les fleurs là. Du coup, ils passent des heures avec le chien à sauter dans l'eau qui tourne. Ils sont vraiment, les deux, c'est des vrais campagnards. Genre, ils adorent grimper dans la forêt. Et la grande, elle adore les week-ends quand même, du coup. Genre, quand elle vient. Et je crois d'avoir une soirée toute seule avec elle à Paris, c'est cool aussi. Ouais, Du c'est coup. bien, finalement. Alors, comme on connaît ta tête de lit, je vais poser cette question. Mais donc là, tu es quand même éloigné de ton homme la semaine. Ça impacte Oui, aussi ton couple. Est-ce que ça te manque pas d'être tous les soirs avec ton homme ouais, ça c'est dur. parce que Genre, on se manque tous les deux, je crois. J'espère, hein, en tout cas. j'espère qu'il regarde. Non, Mais ça en plus, lui, là, c'est comme vraiment il difficile. comme il est chef, comme il est restaurateur, ça devait être super difficile de se dire, je vais vivre ailleurs, loin de mon restaurant. Bah, il a pas, bah, du coup, il vit pas loin, il vit au-dessus, hein. Il dort au-dessus. D'accord. Mais en fait, je crois que pour mon travail, d'être plus seule, ça m'a avancé, mais je trouve que ça me manque beaucoup d'avoir des petits moments de complicité quand tu peux parler des choses sans que c'est important. Parce que du coup, le Mm. temps, il est tellement comprimé que tu arrives à un point où tu as l'impression que tu vas tout le temps échanger des choses utiles et tu peux pas juste. Genre, je trouve qu'il manque beaucoup de temps de communication. Ça, c'est vraiment un truc dur. Genre, j'espère quand même, genre, y arriver bien. Mais, euh, mais pour le couple, d'être séparés comme ça, je trouve que c'est pas le plus simple. Bah oui, enfin, après, il y a des fonctionnements de couple vraiment différents. Il y en a, au contraire, ça leur réussit. Et Mais le c'est vrai problème, que c'est voilà. que maintenant, je me suis habituée. Je sais que le soir, je suis toujours seule. Je suis toujours dans mon bureau, souvent avec un verre de vin. Mais du coup, j'adore ces temps-là. En fait, je trouve, c'est vraiment d'être seule avec moi-même. En fait, c'est ça qui était dur au début parce que j'arrivais vraiment pas trop de faire ça. Et maintenant, j'arrive, mais j'aimerais quand même le voir plus. Après, moi, je passe les jeudis à Paris. Du coup, je le vois aussi. Et après, vendredi, samedi, dimanche, je le vois. Et lundi matin, il repart à Paris. Et est-ce que tu Mais c'est pleures pas la vie, toujours? quoi. Est-ce que tu as le cœur serré à chaque fois qu'il repart ou on s'habitue? On s'habitue quand même. Ouais. D'accord. Et je suis pas loin, hein, si je veux. Genre, si je sens que c'est vraiment trop dur, je peux quand même y aller. J'ai une fille au père avec moi. Du coup, je peux aller à Paris quand je veux, quand même. D'accord. C'est pour ça que j'allais te demander le jeudi soir comment tu gères les enfants. C'est quand même compliqué là. Oui, bah, elle est super. J'ai vraiment à chaque fois des filles au père tellement géniales. Et on a un étage au-dessus. Là, je l'entends marcher. On a un étage Elle n'est au-dessus. pas en train d'écouter le live. Parce que c'est ça qui est pas mal, c'est que du coup, Ah, tu as de la peut-être. place. Elle m'a dit qu'elle va écouter les lives. Peut-être. En tout cas, là, tu as plein de messages et on te remercie beaucoup pour ton honnêteté parce que c'est toujours bien de quand même dire les points positifs et négatifs de la Ouais. vie à la campagne. C'est ce qu'il y a dans le livre, mais aussi de le faire voilà, à cœur ouvert, c'est Oui, on a important. essayé de faire ça dans les livres. Il y a plein de pages, surtout sur le dating life in the countryside, qui n'est pas au top, hein. C'est sûr que quand on est célib, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ah, ça, c'est vraiment compliqué. Ah, là, Ah bah il y a Contrification, ça, c'est votre compte de fille. ouais.
qui vient de liker. Alors là, si vous voulez aussi suivre ce compte, c'est bien pour avoir des tips pour vivre à la campagne. Pour finir, je vais te demander quel est l'objet que tu préfères chez toi. Tu as le droit d'être en autopromo ou tu as le droit de prendre un autre objet. Ah, je sais quel objet en ce moment je préfère parce que vraiment ça compte beaucoup pour moi. Ça me donne, ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est une vase que Estelle m'a achetée. Genre surtout, je crois, au début quand j'avais un peu des blues d'être seule et des trucs comme ça. Et c'est une vase de Montagu. Ah Tu la oui, vois? et effectivement, je l'ai eu dans la pyjama thérapie la semaine dernière pour la fête Mais des mères. non, Il a sorti maman. Donc d'accord. décidément, je vais vous faire une compile. Il est Ouais. très beau. Non mais je l'adore parce qu'en plus, franchement, je trouve ça tellement poétique ce qu'il fait. Et moi, je serais incapable de faire un truc pareil. Ah Je bon? trouve ça vraiment beau. Ça, c'est vraiment mon objet préféré en ce moment. En plus, il était à côté, hein. Parce que tu trouves que ton travail n'est pas poétique. Non, je trouve il est plus. Mais je ne serais pas capable de faire un truc aussi mignon. Tu Ah sais ce oui, que je veux dire? d'accord. C'est Je crois marrant. qu'il est quand même un tout petit peu plus minimaliste. Et sinon, ce sera le poil Castellamonte, là. Celui-là, Ouais, j'aime. très beau. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, si t'es pas capable de faire quelque chose d'aussi mignon, tu es totalement toi mignonne. Sache-le. C'est un bonbon, meuf. Bon, bah, merci beaucoup, Jessa. C'était trop sympa de discuter avec toi Oui, pour et moi aussi. d'en apprendre plus sur toi. Donc, j'espère qu'un jour, tu pourras me caler dans ton agenda parisien. Ou sinon, il Ouais, faudra que je vienne oui, à la campagne. exactement. Quand tu veux, hein, tu me diras. On va se caler. Je t'embrasse très fort. Et là, faut sortir juste pour être Tu sûr. peux me virer en te déconnectant avec la croix, là. Ah, parfait, Trop génial. simple. Merci, ciao. Et donc, pour suivre les AC, là. Et